j'erre depuis maintenant 300 ans. Mon pied boursouflé ne semble pas guérir. Et à chaque fois que j'arrête de marcher, le sable m'aspire et me dissout, avant de me recracher, me forçant à continuer d'avancer. Il n'y a qu'un seul chemin, marqué par un sable rouge sang. Il monte le long d'une montagne, longe un amas de pierres irréguliers, puis à la fin, traverse une piscine d'eau. À ce moment-là, on s'évanouit, on ressent la noyade, puis on ressuscite instantanément au point de départ. Aucune tentative pour sortir du chemin ne marche. C'est comme si un aimant nous attirait, et en guise de punition, le sable vous engouffre. Croyez-moi, ça fait moins mal de marcher. Je marche aussi lentement que possible chaque jour, mais la torture à venir n'en est que prolongée. Chaque jour, chaque heure, je marche. Je me demande pourquoi je n'ai jamais vu d'autre âme ici. Comment puis-je être la seule en enfer? Parfois, je m'imagine dans un lit d'hôpital, où ce cauchemar s'arrête dès que je me réveille. Mais ça n'arrive jamais. Et je ne suis pas si dupe. Un jour, j'ai eu de la chance. Je commençais mon ascension dans cette montagne que je grimpais tous les jours. Mais cette fois-ci, je vis un homme, grand, brun et vraiment très beau. Il craqua ses doigts et le sable rouge se dissipa dans le sol. Je m'arrêtai face à lui. Salut Martha. Il me sourit, me montrant ses dents écarlates, sous une paire d'yeux violets. Qui es-tu? La blancheur de ses dents augmenta alors que ses lèvres se reculaient dans un plus large sourire. Devine, Martha. Tu es le diable. Bingo. L'adolescent ria. Un rire impie dans cet environnement silencieux. Et je suis ici pour t'annoncer que ta punition est bientôt finie. Il est temps pour toi de renaître. Quoi? Pas besoin de paraître aussi surprise. Je punis les mauvaises personnes. Je ne les garde pas ici pour toujours. J'étais toujours suspicieuse à l'idée de le croire. Il était le diable après tout. Il y avait forcément quelque chose. Qu'est-ce que je dois faire? Il pointa quelque chose derrière moi, matérialisant une porte vers une autre dimension. Maintenant, je comprenais pourquoi je n'avais vu personne. On était probablement des millions à marcher dans des dimensions différentes, sans en avoir conscience. Cette réalisation me fit me sentir quelque peu seule, particulièrement quand un homme trébuchait en traversant la porte. Voici Pierre. Pierre, Martha. Vous devez travailler ensemble pour sortir des enfers. Une fois que vous êtes noyés, suivez le chemin rouge. J'haletai et Pierre me saisit. Apparemment, il n'avait rien entendu, car il avait l'air plus consterné qu'inquiet. Et ainsi commença notre terrible périple. Nous marchâmes sur le sentier, passant le sanctuaire sur l'aire de jeu du diable, grimaçant à chaque nouvelle révélation. À chaque pas, je me demandais comment j'allais pouvoir maîtriser Pierre, alors qu'il semblait bien plus fort que moi. Hé, est-ce que tout va bien? Je le regardais. Ouais, je me demande juste ce que ça fait de renaître. Au fait, pourquoi tu es là? Je retins mes larmes. Suicide. J'étais harcelée pour avoir couché avec le garçon le plus populaire de mon école, alors qu'il était en couple. Ils m'ont traité de garce, me balançaient des œufs sur ma voiture. Ils ont aussi brûlé mes livres. Les profs n'ont rien fait pour m'aider. L'une d'entre eux était la mère de cette fameuse petite amie. J'en pouvais plus. Alors j'ai sauté d'un pont. J'ai pris une grande inspiration, me remémorant cette sensation de chute dans le vide. À mon tour, je lui dis « Et toi ?» Son visage prit un air triste. Meurtre. J'avais une fille qui était harcelée aussi. Je la voyais pleurer toutes les nuits. Un jour, elle est revenue avec les cheveux coupés. Un éclat traversa son regard. J'ai trouvé le petit salopard qui lui avait fait ça. Mais il m'a menacé avec un couteau. Mon entraînement dans les marines a pris le dessus. Je lui ai arraché le bras et il s'est vidé de son sang. Il me regarda. Et maintenant, on en est là, à souffrir sans le mériter. Je le regardai à nouveau, mais quelque chose avait changé. C'était comme si j'avais été traversée par un sentiment d'amour. Enfin, si l'amour pouvait exister ici. Je lui souris avant de lui dire « Eh bien, au moins on en a fini maintenant. » Durant notre périple, nous nous sommes racontés nos vies passées et nous sommes même tombés amoureux. Ce long mois passa plus vite à ses côtés. Nous avons traversé le feu
et les mers de glace. Jusqu'à ce qu'un jour, une aura rougeâtre apparaisse au pied d'une gigantesque montagne. Alors qu'on atteignait la fin de notre voyage, il m'embrassa, tout en regardant le portail sur un amas de roches en hauteur inatteignable. Martha, fais-moi la courte échelle. Je t'aiderai à monter une fois au sommet. Son sourire me fit ressentir des regrets, malgré l'amour que je lui portais. Les mots du diable résonnaient clairement dans ma tête. Il avait tué. Il avait pris la vie de quelqu'un d'autre. Je méritais de sortir bien plus que lui. De plus, en renaissant, on ne se souviendrait même pas l'un de l'autre. Ok. Il grimpa en premier, puis m'aida à me hisser. Il me prit la main alors qu'on se préparait à traverser le portail, se tournant vers moi. Je sais qu'on ne se souviendra ni de l'un ni de l'autre après ça. Mais j'espère que si. De tout le temps que j'ai passé en enfer, c'est mon seul regret. Je suis désolée aussi. Je me retournai préparée à voir son visage choqué alors qu'il tomberait au sol. Mais sa réaction fut plus rapide, et c'est moi qui l'envoya par terre. Je commençai à couler dans le sable. Mais au lieu de la procédure habituelle, je sentis uniquement une immense douleur. Je ne pouvais même pas mourir et ressusciter. C'était une douleur inimaginable. « Pourquoi ? Pourquoi ?» lui criai-je. Pierre me regarda et traversa le portail, silencieux. Je fus laissée pour morte, dans une éternelle boucle de souffrance et de terreur. Pierre traversa le portail et soupira. L'adolescent était à l'autre bout, assis sereinement sur une chaise. Alors, comment c'était ? Il haussa les épaules et se tourna pour faire face au mur, où la jeune fille se débattait toujours, en proie au désespoir face au portail qui se refermait à jamais. Je pensais qu'elle était différente. Le diable ria. Différente. Tous les humains sont pareils, Pierre. Ils ne connaissent pas l'amour ou l'altruisme. Ils ne pensent qu'à eux, et avec une bonne excuse, même la damnation éternelle peut être justifiée. Regarde-la, prête à te sacrifier. Toi, celui qui a rendu les enfers supportables pour elle. Tu penses toujours que les humains peuvent être sauvés ? Le visage de Pierre ne trahit aucune émotion. Il y a une raison pour laquelle ça s'appelle les enfers. Le diable ricana, examinant son invité tout en déployant ses ailes et ramassant un presse-papier. Et voilà pourquoi tu ne reçois pas beaucoup de visiteurs, Saint-Pierre.